Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène dans le Rif. Après une dizaine de jours à Tanger et quelques jours à Martil, on a pris la direction de Chaouen, la perle bleue. Ce n'est pas une découverte pour moi car j'y suis déjà venue une bonne dizaine de fois pendant ces 6 années où j'ai vécu à Tanger. Et c'est une ville que j'aime beaucoup et ce fut un plaisir d'y retourner, cette fois-ci en camping-car, où on s'est installé au camping de la ville. On est à 10 minutes à pied depuis le camping pour rejoindre la Médina. Donc on y va par ce petit escalier. Avant de vous emmener à la découverte de Ouazzane, la ville verte, c'est parti pour une promenade dans la Médina de Chaouen, la ville bleue. On arrive sur la grande place Outa El Hammam où on trouve de nombreux petits restaurants. Après un bon couscous, on prend le temps de flâner dans cette médina qui ne ressemble à aucune autre. Vous trouverez dans les ruelles de nombreuses boutiques de produits naturels, de tapis et de produits de la région. Dominé par un imposant décor de montagne, on remarque sur les murs des maisons d'un ocre soutenu, peint à la chaux jusqu'à hauteur d'homme dans des tons très légers de bleu qui donne à la ville un curieux reflet bleuté. Cet enduit, renouvelé plusieurs fois dans l'année, a pour but d'éloigner les mouches et moustiques et de servir de protection contre la chaleur et la luminosité. Les ruelles, souvent en escalier ou coupées de paliers, se rétrécissent, s'élargissent, zigzaguent, formant d'innombrables recoins et impasses au gré des maisons rarement alignées. Ci et là surgissent des minarets, carrés ou polygonaux, peints en blanc. Les fenêtres se parent de grilles en fer forgé et la moindre fontaine est tapissée de zélige ou colorée de bleu vif comme le sont toutes les portes. Si vous êtes de passage à Chaouen, ne manquez surtout pas d'aller aux cascades d'Akchour, au cœur du parc national de Tala Semtan, un endroit merveilleux entre les montagnes en pleine nature. Je vous mets en description de la vidéo et dans le petit i le lien de la vidéo de ce site fabuleux. Ne manquez pas non plus de vous rendre à Ras El-Ma où après avoir marché le long de l'Oued Lao, vous atteindrez la source. C'est à cette source que les jardins de Chefchaouen doivent leur fertilité. Des petits cafés se sont installés dans ce site charmant, fréquenté par les habitants de la ville qui viennent s'y rafraîchir au beau jour. Retour dans la Médina, cette fois-ci en soirée, où comme vous pouvez le voir, les ruelles se sont bien remplies en cette période de début d'été. On y trouve aussi sur la place Outa El Hammam différentes animations. Après ces quelques jours passés à Chaouen, nous reprenons la route direction Ouazzane, la ville verte, qui se trouve face au Rif. Sur la route, je profite d'un petit coin tranquille au bord d'un cours d'eau pour laver
un peu de linge. Mais n'ayant pas de réseau ici, nous n'y resterons pas dormir. Après un deuxième endroit trouvé avec une belle vue sur la ville de Ouazzane, c'est très rare mais ça arrive, des ados sont venus à minuit taper violemment sur le camping-car avant de partir en courant et de recommencer plusieurs fois. Je décide donc à minuit passé de me diriger au camping de la ville. Un mal pour un bien, car ce camping est en fait la piscine municipale de la ville. Alors si nous y étions quasi seuls le matin, beaucoup d'ados sont ensuite arrivés et ma fille, très sociable et pas du tout timide, a passé la journée dans l'eau et sympathisé avec des filles de son âge venues y passer la journée. Je la laisse donc profiter et repousse au lendemain la visite de la médina de Ouazzane. Ouazzane, à 60 km au sud-ouest de Chefchaouen, à la limite du Rif et des collines prériphennes, au sein d'une contrée verdoyante, s'étale sur les pentes boisées de collines. Du centre de la grande place triangulaire, on a une jolie vue sur la ville. Les origines de la ville de Ouazzane restent incertaines et confuses. Certains font remonter son existence à l'Antiquité romaine, toutefois rien n'est attesté. Les traces du passage de Moulay Abdellah Chérif, grand maître du soufisme et descendant d'Idriss II, et du rabbin faiseur de miracles Amram Ben Diwan, font de Ouazzane une ville sainte pour les juifs et les soufis. Le premier y créa en 1649 une zaouïa, un centre religieux et savant. Berceau de la confrérie religieuse des Taïbias, cette zaouïa devint au cours des XVIIIe et XIXe siècles un centre politique et spirituel important. De nombreux pèlerins viennent visiter son tombeau chaque année et le second a son tombeau à Asgène, à quelques kilomètres de la ville. Ouazzane est une ville loin du tourisme de masse comme peut connaître Chefchaouen, ce qui en fait une médina très agréable à visiter. Et c'est une des rares villes anciennes à n'être pas équipée de remparts. Ici, pas de murs crénelés ni de portes fortifiées monumentales comme partout ailleurs au Maroc. Cette particularité réside vraisemblablement dans l'histoire de la ville. Toutefois, il existe des portes associées aux murs extérieurs des demeures anciennes, ces portes qui permettaient de clore la médina à la manière d'une enceinte ne présentaient pas un système fortifié réellement définitif. Après cette belle découverte de la ville de Ouazzane, nous reprenons la route. Une très belle route avec ses lauriers roses dans les oueds qu'elle suit ou traverse pour nous rendre au bord d'un lac au nord-ouest de la ville de Fès. Arrivées en fin d'après-midi, de nombreuses familles sont sur les lieux pour y passer la journée et les enfants se rafraîchissent dans le lac. Mais petit à petit, les habitants de la région partent un à un et on va se retrouver seul pour la nuit. Un lieu calme et reposant où on va même y passer finalement de nuit avant de se rendre à l'aéroport de Fès et je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Au bord de ce lac, nous avons eu droit non seulement à un magnifique coucher de soleil, mais aussi, comme on peut le voir ici, un très beau lever de soleil. Comme vous avez pu le voir, cette vidéo est sortie ce jeudi et non pas mercredi. Ce mois-ci, ce mois de septembre, à la place du mercredi, je vous ferai une vidéo tous les jeudis et tous les dimanches comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à me rejoindre et à me retrouver sur Instagram avec le compte du même nom Kamaso Family. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube
Vous pouvez aussi, si cette vidéo vous a plu, la liker, la commenter et la partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.